chers amis téléspectateurs. C'est avec une très grande joie que, cela ça, nous allons partager la parole de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais intituler le message d'aujourd'hui, faire confiance sans comprendre. Faire confiance sans comprendre, c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de ses enfants. Que nous puissions lui faire confiance sans comprendre toujours ses plans, sans comprendre toujours les situations. L'apôtre Paul dit que les voies de Dieu sont impénétrables. Voyez, les voies de Dieu sont impénétrables. Et je peux vous dire que vous ne pouvez pas marcher en paix avec Dieu si vous ne le faites pas confiance à 100%. Marcher avec Dieu, c'est le faire confiance. J'aimerais vous donner simplement un exemple. Un jour, j'étais dans le métro et j'ai vu un aveugle qui marchait avec son chien. Et cet homme, il faisait confiance à son chien. Parce qu'il ne voyait pas le chemin. Mais ce qui m'a choqué, c'est que le chien marchait aux bordures des rails. Le chien marchait aux bordures des rails et les trains parfois passaient. Mais l'aveugle avait une confiance absolue à son chien. Il était en paix et il se laissait guider par son chien. Et j'ai observé la situation. Je me suis dit, mais même un aveugle arrive à faire confiance à un chien. Même un aveugle arrive à faire confiance à un chien. Mais parfois, nous les chrétiens, nous n'arrivons pas à faire confiance à Dieu. J'ai tellement entendu des gens dire « Dieu m'a abandonné ». Ah, je ne comprends pas pourquoi Dieu m'a abandonné. Je ne comprends pas pourquoi Dieu permet que je vive telle situation et telle situation. Mais nous allons voir quelques versets qui vont nous aider à comprendre. Comme je disais, on doit faire confiance à Dieu. Il nous faut faire confiance à Dieu. Simplement, on va lire deux versets. Ésaïe 55, le verset 8 et 9. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Vous voyez, si vous voulez marcher avec Dieu, parce que vous comprenez là où Dieu vous amène, parce que vous comprenez tout ce qui se passe, je peux vous dire que vous aurez beaucoup de soucis et d'inquiétudes. Parce que les voies de Dieu ne sont pas toujours pénétrables. Ces voies sont élevées au-dessus de nos voies. Un exemple, pour l'apôtre Pierre, Jésus était venu pour établir le royaume des cieux sur terre. Bien sûr, on parle du règne de 1000 ans, du Messie en Israël sur terre. Mais cela
concernait le millénium. Mais pour l'apôtre Pierre, il pensait que c'était pour cela que le Messie était venu. Et lorsque Jésus a commencé à dire que le Fils de l'homme devait souffrir de la part des hommes, il serait trahi, il allait mourir et qu'il allait ressusciter, cela n'avait pas du tout plu à l'apôtre Pierre plutôt, et qui s'est mis à reprendre Jésus pour lui dire « Non Seigneur, ne dis pas ça ». Et Jésus a dû prendre autorité sur l'esprit qui était derrière l'apôtre Pierre. Donc, il est impossible de marcher avec Dieu sans lui faire confiance absolue. Et beaucoup de gens sont morts d'angoisse. Beaucoup de gens sont malheureux et vivent dans des soucis, dans des inquiétudes, parce qu'ils essayent par eux-mêmes de comprendre Dieu, au lieu de lui faire confiance. Et même moi qui te parle, il m'est arrivé deux fois de me poser des questions, de chercher à comprendre ce qui m'arrive, ce qui se passe. Et je n'ai pas eu de réponses. Parfois, j'ai été perturbé. Vous ne comprendrez pas toujours le pourquoi de tout. Mais lorsque vous avez confiance à Dieu et vous croyez que Dieu vous aime, vous croyez que Dieu prend soin de vous, vous croyez que Dieu ne vous abandonnera pas, vous allez garder votre paix. L'avantage, lorsque vous passez un moment difficile et que vous gardez confiance à Dieu, vous n'allez pas paniquer. L'un des avantages, vous allez garder votre paix. Vous allez garder votre joie et vous allez garder votre victoire. Parce qu'on peut perdre la victoire. Hein? Jésus a dit, garde bien ce que tu as afin que personne ne te l'arrache. Hein? Garde bien ce que tu as afin que personne ne te l'arrache. Durant une épreuve ou pendant une épreuve, Dieu vous a déjà donné la victoire. Mais maintenant, il faut que tu puisses garder cette victoire. Et vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Il n'y a pas d'échec dans le plan de Dieu pour vous. Dieu n'a pas prévu que vous puissiez échouer. Écoute bien ce que je t'ai dit. Dieu n'a pas planifié d'échec dans votre vie. Voyez, il n'y a pas d'échec. Mais parfois c'est étonnant de voir comment il y a des enfants de Dieu qui vivent des échecs. Et parfois les échecs sont dus au péché, hein, et parfois aussi à une mauvaise orientation. Quand vous prenez une direction qui n'est pas une direction que Dieu a prévue pour vous, ou bien même vous prenez une direction que Dieu a prévue pour vous, mais au mauvais moment. Un exemple, Moïse a été réellement appelé à libérer le peuple de Dieu de l'Égypte, mais il a voulu le faire au mauvais moment et avec des mauvais moyens. Il a voulu le faire par sa propre violence, sa force, parce qu'il était tellement sûr de cela. Il est allé tuer un Égyptien, il a agi par la chair, et c'était un échec. Il a été trahi même par les gens qu'il a voulu aider, et il a dû prendre la fuite dans le désert, parce qu'il était recherché par Pharaon.
Donc le problème que nous avons des fois, nous connaissons l'échec parce que nous désobéissons à Dieu, nous agissons au mauvais moment, nous nous appuyons sur la chair ou nous agissons en s'appuyant sur notre propre force ou nos moyens, au lieu de s'appuyer sur la grâce de Dieu. Mais Dieu, lui, dans son plan, il n'a pas prévu d'échec pour vous. J'en suis convaincu que lorsque nous vivons dans l'obéissance complète à Dieu, nous ne connaîtrons pas d'échec. D'ailleurs, c'est pas moi qui a dit ça. La parole de Dieu dit dans le psaume 1, heureux l'homme qui lit et qui médite la parole de Dieu nuit et jour. Autrement dit, heureux l'homme qui vit dans la parole, qui vit la parole, en qui la parole demeure et qui demeure dans la parole. Tout ce qu'il fait réussit. Voilà. Tout ce qu'il fait. Il n'y a pas d'échec qui est prévu. Quand vous êtes dans l'obéissance parfaite et que vous demeurez dans la parole et que la parole demeure en vous, tout ce que vous allez faire par le Saint-Esprit réussira. Parce que lorsqu'on dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, le courant d'eau ici représente l'esprit. Et le courant d'eau emporte les choses dans sa direction. Si on se laisse emporter par le Saint-Esprit dans la bonne direction. Mais je n'aimerais pas surtout rester que théorique. On ne voulait pas rester toujours dans la théorie. J'aimerais être plus pratique. Nous allons voir la situation de Job, par exemple. Regardez Job qui n'a commis aucun péché, qui prospérait, qui craignait Dieu, qui avait une vie normale. Un jour, il apprend que son bétail a été volé. Demain, il apprend que sa maison a été brûlée. Et après-demain, il apprend que ses enfants sont morts. Et tous les malheurs lui sont tombés. Franchement, Job ne comprenait rien du tout. Mais ce que j'aime avec l'histoire de Job, Job était sûr d'une seule chose, de son intégrité. Job, il savait une seule chose, qu'il craignait Dieu et qu'il aimait Dieu. Bien qu'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, mais il avait confiance que Dieu était avec lui, qu'il n'y avait pas de raison pour que Dieu l'abandonne. Vous voyez, c'est important d'avoir confiance en Dieu et de savoir qu'on est en communion parfaite avec Dieu. Il y a des gens qui ne savent pas si ils sont en communion parfaite avec Dieu. Quand vous êtes vraiment dans l'obéissance et en communion parfaite avec Dieu, vous allez sentir la paix intérieure. Vous allez sentir la paix intérieure. Vous allez sentir la voix de l'approbation du Saint-Esprit. Vous allez sentir même des confirmations prophétiques, des signes sur votre chemin que Dieu vous approuve et que votre Dieu marche avec vous. Alléluia. Donc c'est important de comprendre ces choses. C'est important de demeurer dans la parole de Dieu. Alors Job a eu tout ce malheur qui sont tombés sur lui. Mais il n'a jamais douté de la fidélité, de la présence et de l'amour de Dieu. Job n'a jamais douté une seule seconde. Il savait que son Dieu était avec lui, que son Dieu marchait avec lui et que son Dieu veillait sur lui. Vous voyez, parfois, il arrive des signes contraires qui nous arrivent. Il arrive des situations compliquées dans nos vies. Comme je dis à quelqu'un, si vous voulez voir Dieu au travers des circonstances, vous allez vous tromper sur Dieu. Il faut voir Dieu au travers de sa parole. Parce qu'il y a des jours
où les situations sont terribles. Il y a des jours où on est malade. Il y a des jours où il y a un accident. Il y a des jours où il y a des problèmes. Il y a des jours, comme on appelle, comme l'apôtre Paul l'appelle, des mauvais jours, où vous ne comprenez pas pourquoi ceci vous arrive. Parce que ces voies sont impénétrables. Ces voies sont impénétrables. Une seule chose qui est indispensable et dont vous devez être sûr, c'est votre communion avec Dieu. Votre communion avec Dieu est comme un boussole. Votre communion avec Dieu est comme un bouée de sauvetage. Voyez, lorsque un navire chavire et que les gens sautent dans l'eau, et chaque personne s'appuie sur un bouée de sauvetage et pour ne pas être noyé. Et lorsque nous passons des moments difficiles dans nos vies, ça peut être un divorce, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être une maladie ou une épreuve. Lorsque nous passons des moments difficiles et que nous sommes en communion avec Dieu et que notre vie est en ordre, croyez-moi, vous allez toujours sentir la présence de Dieu. Vous n'allez pas désespérer, vous n'allez pas vous angoisser, vous n'allez pas vous sentir. Dites-vous que Jésus même, Dieu te dit dans sa parole que jamais il ne te délaissera, jamais il ne t'abandonnera. Et nous voyons la situation de Job. Job qui a été malmené par ses frères, ses amis, nous voyons dans le verset 42. Le verset 42, à partir du verset 1. Chapitre 42, verset 1. Job dit, Job répondit à l'Éternel, je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir? Oui, je parlais sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Écoutez-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Rien ne peut s'opposer au projet de Dieu pour ta vie. Peu importe le nombre d'ennemis que tu peux avoir, peu importe le nombre de gens qui ne t'aiment pas, peu importe ce que peuvent faire tes ennemis, si vous êtes en communion avec Dieu et que vous marchez dans l'obéissance à Dieu, personne ne peut empêcher à Dieu de faire ce qu'il veut faire dans ta vie. À part vous-même. À part vous-même. Voyez, le diable a été vaincu. Il n'a plus de pouvoir sur ta vie. Les sorciers ont déjà été vaincus. Jésus les a dépouillés à la croix de Golgotha. Concernant tes ennemis, Dieu dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Alors, où est le problème? Le problème, c'est nous-mêmes. Lorsque nous abandonnons Dieu, c'est là où l'ennemi a le pouvoir sur nous. Les gens peuvent comploter contre toi. Les gens peuvent faire des complots, t'attaquer, faire tout ce qu'ils veulent faire contre toi. Mais crois-moi, tant que tu es en communion avec Dieu, ils perdent leur temps. Tant que tu vis dans la crainte de Dieu et que tu aimes le Seigneur, je peux vous dire, ils perdent leur temps.
Regardez un peu ce qui est arrivé à Joseph. Dieu avait choisi Joseph. Dieu avait fait un plan pour Joseph. Dieu avait prévu que Joseph soit premier ministre en Égypte. Et ses frères ont décidé de combattre Joseph. Voyez, quand vous marchez avec Dieu, vous aurez toujours des gens qui vont vous combattre. Lorsque vous marchez avec Dieu, vous aurez toujours de l'opposition. Lorsque vous marchez avec Dieu, vous aurez toujours des gens qui voudront s'opposer au plan de Dieu contre votre vie. Mais ne craignez jamais, ne désespérez jamais, ne vous laissez pas impressionner par le vent qui souffle, par les paroles des gens. Regardez lorsque David s'est retrouvé devant Goliath, qu'est-ce que Goliath n'a pas dit? Goliath a essayé de dissuader David, de détruire la foi de David. Il a dit à David, je vais te tuer, je vais t'écraser, tu ne vaux rien du tout, tu es comme un ver de terre, tu oses t'avancer devant moi. Goliath a maudit David. Mais David ne s'est pas laissé impressionner. David n'a pas paniqué. David savait qui était avec lui. David a dit, toi tu viens devant moi avec ta lance et ton javelot, mais moi je m'avance devant toi au nom de l'Éternel des armées, celui qui a créé les cieux et la terre. Même si ton mari te menace, te dit des paroles, même si ta femme te menace, te dit des paroles, c'est le diable qui est derrière elle qui parle. C'est le diable qui est derrière elle qui veut détruire ta foi. Garde ton calme et crois simplement que ce Dieu-là est avec toi. Le Tout-Puissant est avec toi. Il va échouer. Ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme qui parle, c'est le diable. Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Le problème, c'est que vous voyez que c'est ma femme qui a dit, ou bien c'est mon mari qui a dit, ou c'est Pierre qui a dit. Ce n'est pas ta femme qui parle, c'est le diable qui est derrière là qui te parle. Et prends autorité sur lui, te dit, au nom de Jésus, Satan, je te lie. Tu n'as pas d'autorité sur moi, tu vas échouer, tu ne voleras pas ma femme, tu ne voleras pas mon mari, tu ne voleras pas mon fils. Satan, je te lie, tu n'as aucune autorité sur moi. Mais malheureusement, parfois, on se laisse dissuader. Et si tu écoutes les diables, tu vas déprimer. Si tu écoutes les paroles des hommes du diable, crois-moi, tu vas déprimer et tu vas te suicider même pour rien. Job, oui, les frères de Joseph, ils ont tout fait pour tuer Joseph, mettre fin au plan de Dieu. Mais ces gens-là étaient manipulés par le diable. Mais la parole de Dieu nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les gens qui te combattent, ils sont des instruments de Dieu. Judas croyait trahir Jésus alors qu'il accomplissait le plan de Dieu. Les gens qui te combattent croient te faire du mal. Simplement, ils sont des instruments de foi que Dieu utilise pour t'obliger à prier. Ils sont des instruments de foi que Dieu utilise pour qu'il te ferme des mauvaises portes. Et je vous parlerai de l'histoire d'un monsieur qui avait reçu un colis, comme je dis, un colis piégé. Ce monsieur était parti à la poste, il a pris le colis piégé, il ne savait pas, un gros cadeau de Noël. Bientôt c'est Noël, hein? Les gens vont recevoir des cadeaux de Père Noël. Alors il a pris ce colis, on lui avait promis des millions, de l'argent pour payer ses dettes. En sortant de la poste, un voleur, informé de cela, lui a arraché le colis, il s'est mis à courir avec. Et ce monsieur s'est mis à genoux, il a dit, mais Seigneur, où es-tu? Où es-tu? Pourquoi tu as permis ça? Seigneur, où es-tu? Pourquoi m'as-tu abandonné? Et le monsieur a commencé à pleurer, il a dit, Dieu, où es-tu?
Pourquoi tu m'as abandonné? Où étais-tu? Où étaient tes anges? Pourquoi tu as permis qu'on vole mon argent? Pendant qu'il s'interrogeait, le voleur continua à courir avec son colis. Lorsqu'il a fait 1000 mètres de course, le colis piégé a explosé. Le monsieur est mort sur place. Et quand ce gars a vu ce qui est arrivé à ce voleur, il a changé sa prière. Au lieu de pleurer et de demander à Dieu où il était, il a commencé à remercier Dieu. Il a dit, Seigneur, merci. Seigneur, merci de m'avoir sauvé la vie. Seigneur, merci. Merci, tu m'as sauvé. Il s'est mis à pleurer, plein de reconnaissance. Voyez, si Dieu permet qu'on te vole un plat, c'est que c'est un plat empoisonné. Alléluia. Si Dieu permet qu'on te vole ton mari, c'est que ton mari n'était plus utile pour toi et pour ta destinée. Quand tu es dans la parole de Dieu et que tu crains Dieu et que tu marches avec Dieu, croyez-moi, tu n'as rien à redouter. Rien à redouter. C'est que les gens appellent l'échec. Vous savez, des fois, nous avons des points de vue différents. Des fois, pour toi, c'est l'échec. Mais devant Dieu, ce n'est pas un échec. Devant Dieu, ce n'est pas un échec. Un exemple, regardez simplement Isaac. Lorsqu'Isaac s'est installé quelque part, les serviteurs d'Abimelech allaient remplir des pierres les puits qu'il creusait. Et Isaac ne voulait pas se battre, leur laisser le puits, et il allait dans un autre camp. Il campait, il creusait un puits, et les serviteurs d'Abimelech venaient encore remplir des pierres. Ils cherchaient la bagarre. Mais Isaac aurait pu dire, mais où est Dieu? Pourquoi Dieu permet ça? Mais non, Isaac faisait confiance à Dieu, il leur laissait le puits et il allait ailleurs. Jusqu'à un moment donné, Isaac est arrivé à l'endroit que Dieu le voulait. Isaac est arrivé à l'endroit que Dieu le voulait. Et lorsqu'il est arrivé au bon endroit, Dieu n'a plus permis à ce genre de venir l'embêter. Et la Bible dit que Isaac avait tellement prospéré qu'Abimelech est venu demander pardon à Isaac. Ils avaient tellement peur d'Isaac qu'ils ont voulu faire un traité de paix. Les ennemis, les gens qui te ferment des portes, des fois ils te ferment des mauvaises portes. La Bible dit qu'une voix paraît juste à un homme, à la fin, c'est la voie de la mort. Des fois, Dieu permet qu'une voie soit fermée ou que ton dossier soit rejeté, simplement parce que ce n'était pas son plan. Voilà pourquoi je t'ai dit, il y a certains événements qui paraissent mauvais, certains événements qui sont tristes, qui sont déprimants. Mais lorsque vous êtes quelqu'un qui demeurait dans la parole de Dieu et que vous marchez dans la crainte de Dieu, ne paniquez pas, ayez confiance à Dieu et dites-vous que Dieu sait pourquoi il le permet. Le Dieu Tout-Puissant, il sait pourquoi il le permet. Il a un plan pour ta vie. Il a un plan pour ta vie. Tu vas réussir, tu vas t'en sortir parce que Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu ne peut pas t'abandonner. Je peux te le dire et j'en ai la certitude, Dieu ne peut pas et ne va jamais t'abandonner. C'est nous qui abandonnons Dieu. Nous voyons Joseph, on l'a vendu comme esclave. Et les gens l'ont vendu, ses frères qui l'ont vendu, ils ne savaient pas que
ils l'ont fait voyager gratuitement vers la bonne destination. Sûrement Joseph. Je me suis dit un jour, mais pourquoi est-ce que Dieu a permis que Joseph aille en Égypte dans de telles conditions? Dieu ne pouvait pas s'arranger pour que Joseph voyage en Égypte correctement. Et j'ai compris que c'était le plan de Dieu. Dieu a permis ça pour plusieurs raisons. La première raison, Jacob n'était pas prêt, n'aurait jamais voulu laisser partir Joseph en Égypte. C'était son fils préféré qu'il aimait beaucoup. C'était son fils chéri. Et Jacob n'aurait jamais accepté que Joseph aille étudier en Égypte, un pays païen. Voyez. Et deuxièmement, sûrement, ils n'avaient pas beaucoup de moyens pour payer ce voyage qui était coûteux dans cette région. Alors Dieu devait arracher Joseph de force de la main de Jacob pour qu'il aille vers sa destinée. Et Dieu a permis ça. Les frères de Joseph, en vendant Joseph comme esclave, ils ne savaient pas qu'ils étaient simplement en train d'accomplir les projets de Dieu. Comme Job a dit, qui peut bloquer tes projets? Qui peut s'opposer au projet de Dieu? Si Dieu vous appelle à le servir, que les gens le veulent ou pas, tu vas y arriver. Si Dieu t'appelle à un métier, à quelque chose, que les gens le veulent ou pas, qu'il parle comme il veut, c'est que Dieu a décidé pour toi va s'accomplir. Mais il y a des étapes. Des fois, il y a des circonstances opposées qui viennent, les vents contraires qui viennent. Et les vents contraires viennent souvent lorsque vous êtes dans une bonne direction. J'ai vu des gens faire des mauvaises déductions et dire, ah, parce qu'il y a l'opposition, donc ce n'est pas le plan de Dieu. Ah, parce qu'il y a la guerre, ce n'est pas le plan de Dieu. Mais non, quand c'est le plan de Dieu, c'est à ce moment-là que le vent contraire souffle. Lorsque Jésus traversait la mer, il allait délivrer une personne qui avait une légion de démons. Satan s'est opposé. Il y avait le vent contraire. Jésus a parlé au vent. Mais le vent n'a pas d'oreille. Mais parce qu'il y avait un esprit derrière ce vent-là. Parce qu'il y avait un démon derrière ce vent. En parlant au vent, il a parlé aux puissances des ténèbres qui étaient derrière cette opposition et qui voulaient l'empêcher d'aller délivrer ces gens qui étaient possédés par une légion de démons. L'opposition ne doit pas vous décourager. Les critiques et les calomnies ne doivent pas vous décourager. Parce que ce sont des signes qui attestent que vous êtes vraiment sur le chemin de Dieu. Jésus, à sa naissance, on a tué tous les nouveau-nés. Moïse, à sa naissance, on a tué tous les nouveau-nés. Le diable aime toujours s'opposer à Dieu. Si Dieu vous dit, vous serez serviteur de Dieu, oh là là, vous allez voir combien d'oppositions vous allez rencontrer sur votre chemin. Mais ne vous inquiétez pas. Personne ne peut s'opposer au projet de Dieu. Faites simplement confiance à Dieu. Une seconde de musique et on continue. Nous allons lire Ésaïe 42, le verset 16. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignoraient. Je changerai les ténèbres en lumière devant eux et je redresserai les passages tortueux. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai pas. Amen.
Nous allons lire Ésaïe 41, le verset 17. Les plus humbles et les plus pauvres cherchent de l'eau, mais il n'y en a pas, et leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je répondrai à leurs prières. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Vous voyez ce que la Bible dit? Dieu ne t'abandonnerait pas. Voyez, Dieu ne peut pas mentir. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Dans sa parole, il te dit qu'il ne t'abandonnera pas. Que pensez-vous? Que pensez-vous de Joseph en prison? Il aurait pu dire que Dieu l'a abandonné. Et pourtant, Dieu ne l'avait pas abandonné. Que pensez-vous de Paul et Silas en prison? Ils ont été chicotés. Ils auraient pu dire que Dieu les a abandonnés. Et pourtant, Dieu ne les a pas abandonnés. Quand ils ont commencé à louer Dieu, à chanter la gloire de Dieu, ils ont été délivrés. Que pensez-vous de Pierre en prison? Il n'avait pas commis un péché, il s'est retrouvé en prison. Il aurait pu dire que Dieu l'a abandonné. Le problème que nous avons déjà la victoire. Mais il faut que nous apprenions à la garder. Jésus dit dans Apocalypse, garde bien ce que tu as afin que personne ne te l'arrache. Lorsque tu commences à croire que Dieu t'a abandonné, c'est seulement en ce moment-là que tu commences à perdre la victoire que tu as déjà. Lorsque tu commences à croire que Dieu ne pense pas à toi, lorsque tu commences à croire, mais où est Dieu? C'est en ce moment-là que tu commences à perdre la victoire. Beaucoup de gens ont perdu leur victoire et ont vécu les échecs, non pas parce que Dieu n'a pas les abandonnés, mais parce que eux, ils ont abandonné Dieu. Pourquoi est-ce que la victoire s'en va? La victoire est dans nos vies. Écoutez un peu un remarque que j'aimerais vous donner. La victoire est dans nos vies par la présence de l'onction. Vous savez, il y a une onction pour la victoire, il y a une onction pour la guérison, il y a une onction pour la prospérité, il y a une onction pour la délivrance, il y a même une onction pour le mariage. L'onction de la victoire nous quitte lorsque nous confessons l'échec. Et supposons que vous traversez une preuve et Dieu ne s'inquiète pas pour vous parce qu'il sait que vous avez l'onction de la victoire. Et quand vous commencez à confesser, à croire à l'échec et à croire que Dieu vous a abandonné, le Saint-Esprit est automatiquement attristé parce que l'incrédulité est une insulte envers Dieu. Quand vous ne croyez plus en Dieu, quand vous ne faites plus confiance à Dieu, et quelque part, vous traitez Dieu de moins sérieux. Quelque part, vous croyez que Dieu ne respecte pas sa parole. Quelque part, vous traitez Dieu de menteur. Et cela attriste le Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit se retire. Et quand l'onction de la victoire se retire, c'est là où nous vivons l'échec. L'onction de la victoire est comme une flamme de feu qui est activée par la louange. Voilà pourquoi lorsque les enfants d'Israël sont arrivés devant le mur de Jéricho, ils ont commencé à louer Dieu. C'est comme s'ils soufflaient sur le feu, sur un foyer de feu.
et qui a embrassé et fait écouler le mur de Jéricho. Lorsque Paul et Silas se sont retrouvés en prison, après avoir été chicotés, je pense que s'ils avaient commencé à pleurer, à douter et à penser que Dieu les a abandonnés, je pense qu'ils n'auront pas été délivrés, ils n'auraient pas été délivrés. Mais ils avaient la révélation que la victoire était déjà avec eux. Et ils ont simplement commencé à louer Dieu, commencé à louer Dieu, commencé à louer Dieu, commencé à louer Dieu. Quelque part, ils étaient en train de souffler comme sur un foyer de feu, d'envoyer l'air. Le feu a embrasé la prison et tous les murs de la prison se sont écroulés et ils ont vécu leur délivrance. Je ne sais pas dans quelle prison vous êtes. Je ne sais pas. Regardez Jean-Baptiste. Lui, il était dans la prison et il est mort en prison. Il a commencé par douter de Jésus. Il a envoyé des gens pour demander si Jésus était celui que Dieu avait envoyé, ou s'il fallait attendre un autre. Mes amis, ne doutez pas. Dieu va honorer sa parole pour ta vie. J'aimerais te dire que tu ne puisses pas douter. Je veux que tu arrêtes de douter. Le chemin de Dieu n'est pas un chemin de facilité. Même si tu ne comprends pas ce qui se passe, même si tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie, ne cherche même pas à comprendre. Dieu veut que tu lui fasses simplement confiance. Dieu n'a jamais promis la facilité. Tous les gens qui ont marché avec Dieu et qui ont servi Dieu, ils ont rencontré des difficultés, ils ont rencontré de l'opposition, ils ont rencontré des attaques. Dis-toi que Dieu accomplira sa parole pour ta vie. La parole de Dieu s'accomplira dans ta vie. Je veux t'encourager à ne pas baisser les mains, à ne pas te décourager. Ce que Dieu a dit dans ta vie s'accomplira. Aucun homme ne peut s'opposer au plan de Dieu. Oh, peu importe ce que le médecin ont dit, même quand ils ont dit c'est impossible. Oh, crois-moi mon ami, ne doute pas. Parfois, quand vous croyez à la mort, l'onction de la guérison part. Beaucoup de gens qui ont le cancer ne meurent pas du cancer. Beaucoup de gens qui ont le cancer, ils meurent de l'incrédulité. Parce que dès qu'on dit cancer, les gens pensent toujours à leur mort. Et ils chassent l'esprit de guérison. Ils chassent l'onction de guérison parce que quand vous doutez et vous commencez à pleurer, vous pensez à la mort, vous chassez l'onction de guérison en vous. Le cancer ne peut pas résister à Jésus. Dieu guérit toute maladie. Devant Dieu, il n'y a aucune maladie puissante ou forte. Devant Dieu, toutes les maladies sont des petits problèmes devant lui. Voilà pourquoi je conseille aux gens qui sont malades ou qui sont condamnés médicalement. Mettez-vous à louer Dieu, mettez-vous à louer Dieu, mettez-vous à bénir Dieu comme Paul et Silas. Si on vous a condamné en prison, on vous a ligoté, commencez simplement à louer Dieu, à louer le Dieu qui guérit et qui délivre. Vous allez voir vous-même que la parole de Dieu va s'accomplir dans votre vie. Il est impossible à Dieu de mentir. Mon ami, crois simplement. Des fois, nous voulons comprendre, mais Seigneur, pourquoi tu permets ça? Mais Seigneur, pourquoi tu permets ça? Si tu es avec moi, pourquoi tu permets ça? On cherche toujours à comprendre, c'est ça. On est borné par des faux raisonnements. On veut toujours comprendre, alors que Dieu veut qu'on lui fasse confiance. Nous allons lire ce passage. Ésaïe 55, versets 8 et 9. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Amen.
Nos pensées ne sont pas ses pensées. Des fois, nous avons nos pensées en nous. Nous faisons nos plans à nous. Nous imaginons ce que nous imaginons. Mais les voies de Dieu sont imprévisibles. Faisons confiance à Dieu, simplement. Nous allons prier ensemble. Amen. Seigneur, pardonne-moi chaque fois que je doute de toi. Pardonne-moi chaque fois, en pleine tempête, j'ai douté de ta fidélité. Aide-moi à croire à ta parole. Malgré les circonstances opposées, aide-moi à croire à ta fidélité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu réalise vos rêves. Prenez courage, louez l'Éternel, même quand vous traversez des moments difficiles. Faites confiance à Dieu. Dieu accomplira sa parole, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est capable. Ne baisse pas tes mains. Je sais que parfois c'est difficile. Il y a des gens qui passent des temps difficiles, qui me suivent là. Mais ce soir, j'aimerais vous dire, ne laisse pas ta foi faiblir. Voyez, continue à croire. Quelle que soit la durée des épreuves, continue à croire et à louer Dieu. Et tu vas voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Soyez bénis, à bientôt.